Voilà, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Le Dieu en écrit. Nous sommes dans la joie encore de pouvoir partager la parole de notre Maître, notre Créateur, notre Père et Papa Céleste. Voilà, donc l'exhortation, la courte exhortation que nous voulons partager se trouve en Luc, chapitre 5, entre le verset 12 et le verset 16. Donc Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton nom, merci pour ton amour, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut, Seigneur, ta patience aussi à notre égard, Seigneur. Nous sommes vraiment faibles en tout temps, Seigneur, mais ta puissance, ta grâce s'accomplit dans notre faiblesse. Quelle merveilleuse grâce, quelle merveilleuse nouvelle, Seigneur. Au nom de Yahushua, nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous éclairer encore sur ta connaissance précise et correcte. Au nom de Jésus-Christ, Yahushua, Amashia. Voilà, le passage se trouve en Luc chapitre 5 à partir du verset 12. Donc il est question de notre Seigneur Jésus, Yeshua. Voilà, il arrive dans une ville, verset 12. Il arriva que comme il était dans une ville, voici un homme plein de lèpre qui, voyant Yeshua et tombant sur sa face, le suppliait en disant: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Mais ayant étendu la main, il le toucha en disant: Je le veux, sois pur. Immédiatement la lèpre le quitta. Verset 14, là on peut s'arrêter sur ce verset 14. Et il lui ordonna, donc à cet homme qui a été guéri, il lui ordonna de n'en parler à personne. Donc ici Jésus, Yeshua, va produire un miracle. Voilà qu'il est dans une ville et il arrive dans cette ville et il guérit cet homme. Et il va dire à cet homme: n'en parle à personne de la guérison, mais va et montre-toi au prêtre. Donc dans le temple à l'époque, montre-toi au temple et offre pour ta purification ce que Moshe a prescrit pour le témoignage. Verset 15. Nous allons voir ce qui se passe. Mais la parole le concernant se répandait de plus en plus. Donc les gens ont été au courant de cette guérison. Voilà, la nouvelle est tombée, la nouvelle circulait et la ville était en émoi à cause de la guérison de ce lépreux. Et des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre. Alors nous allons nous arrêter déjà avec le lexique biblique. Qui était cette foule nombreuse? Qui était-elle? Quel était le genre de personnes qui se rassemblaient pour entendre le Seigneur et pour être guéris par lui de leur maladie? Et nous voyons dans le lexique biblique que foule, dès que nous voyons dans les évangiles des foules nombreuses où une foule se rassemblait autour du Seigneur, nous voyons que foule veut dire oklos. En grec, oklos, c'est un groupement insouciant de gens, une multitude d'hommes, voilà, qui se sont attroupés dans un lieu. Mais là, ce qui est fort, c'est que c'est un groupement insouciant de gens. Donc, dès qu'il est question de foule dans les évangiles, des foules qui entouraient le Seigneur, des foules qui suivaient le Seigneur, des foules qui essayaient de toucher le Seigneur pour être guéris de leur maladie, pour avoir quelque chose. En fait, il est question de gens insouciants, d'attroupement, de multitudes d'hommes qui sont sans vision. Donc, les foules là, c'était des personnes qui n'avaient pas la crainte du Seigneur, qui n'avaient pas cette révérence, ce respect pour le Seigneur, pour Yahweh, pour le Dieu, le Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Donc en fait, ils cherchaient, ces foules nombreuses, ils cherchaient le Seigneur, ils poursuivaient le Seigneur uniquement pour leurs intérêts propres, pour leurs besoins personnels, pour leurs maladies, pour obtenir quelque chose. Voilà, ils cherchaient uniquement le donateur, ce que la main du Seigneur donnait. Voilà, et ils n'étaient pas intéressés par le cœur du Seigneur, par la volonté propre du Seigneur, par les intérêts du royaume, par les choses du royaume, par le cœur du Père, par la vision céleste. C'était pas leur souci. Ils ne se souciaient pas non plus du péché. Voilà. Donc en fait,
c'est ça. Les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries par lui de leur maladie. Alors pourquoi j'insiste sur la définition des foules, de la foule? Regardons le verset 16. Verset 16, ça interpelle. Mais, il se tenait, donc Yeshua, Jésus, se tenait retiré dans les déserts et priait. Alors, ici, nous voyons, il n'est pas écrit, en tout cas, que le Seigneur a guéri les foules nombreuses. Il n'est pas écrit que le Seigneur a commencé à imposer les mains pour guérir, pour délivrer les gens des démons, pour guérir la maladie. Ce n'est pas écrit. Il est dit au verset 16, mais il se tenait retiré dans les déserts et priait. Ici, je ne sais pas, mais ça interpelle, ça frappe. C'est que la vision du Seigneur, le caractère du Seigneur, la façon dont le Seigneur travaille et la façon dont le Seigneur marche dans ce monde avec l'Église et aussi avec les personnes qui ne se soucient pas de sa présence, les personnes qui n'ont pas sa crainte, les personnes qui cherchent le Seigneur uniquement pour être guéri, uniquement pour le mariage, uniquement pour une maison, uniquement pour un emploi, uniquement pour le ventre, uniquement pour la nourriture. Vous voyez, en fait, ici, nous voyons vraiment la différence de vision du Seigneur. La vision humaine nous ferait croire que le Seigneur, effectivement, il tomberait sur cette foule pour justement faire du bien, guérir, apporter la guérison, faire du bien. Non, il est dit que là, le Seigneur s'est retiré dans les déserts et il privilégiait justement cette communion avec le Père. Et ce qui est frappant, c'est qu'il avait donné un ordre à ce lépreux. Il avait dit au verset 14 à cet homme, il lui ordonna, au verset 14, il lui ordonna de n'en parler à personne. Donc le Seigneur aussi dans sa vision, dans son caractère, nous apprenons ici que le Seigneur peut arriver dans une ville, il peut être dans une ville uniquement pour une âme, pour le salut d'une personne. Ici, il est arrivé dans cette ville, il a guéri cet homme qui était lépreux et il lui a dit en plus, n'en parle à personne. Et le Seigneur, lui, ensuite, il s'est retiré dans les déserts, il est passé à autre chose, il est rentré dans la communion avec le Père pour justement pouvoir poursuivre sa mission et aller dans d'autres villes, dans d'autres lieux. C'est quand même, ça frappe. Alors qu'il y avait des foules qui étaient malades, des foules qui avaient besoin de guérison, mais le Seigneur, non, il est passé à autre chose. Donc, nous voyons ici que ce n'est pas nous qui allons par nos prières, par notre intercession, par notre volonté, forcer le Seigneur à guérir les gens, forcer le Seigneur à convertir des foules, forcer le Seigneur à convertir même des gens dans nos familles ou dans notre travail ou voilà, dans notre entourage. On ne force pas le Seigneur, on ne donne pas d'ordre au Seigneur. Le Seigneur aussi peut, au travers de cet enseignement, peut nous envoyer dans une ville, peut nous envoyer dans un service, dans un travail, dans un hôpital aussi par exemple, ne serait-ce que pour le salut d'une personne. Voilà, le Seigneur, c'est ça, c'est le maître, il est le Seigneur du reste. Il fait ce qu'il veut. Il peut guérir des foules, des multitudes de personnes de leur maladie, tout comme il peut s'occuper d'une seule âme. Alors que nous, notre vision humaine voudrait que le Seigneur guérisse tout le monde, fasse du bien à tout le monde, guérisse, fasse son œuvre et convertisse tout le monde. En fait, le Seigneur, c'est lui qui dirige, c'est lui, il fait ce qu'il veut. Et donc c'est une exhortation aussi pour nous, chrétiens, à faire attention aussi à ne pas nous laisser accaparer par la compagnie, la bonne compagnie, par le fait de se retrouver tout le temps en groupe. Voilà, le Seigneur veut aussi que nous puissions passer des temps dans le désert. Il est en train d'attirer ses enfants, son Église, dans le désert, là où il y a le calme, là où c'est aride, là où effectivement nous n'entendons pas les agitations de ce monde, là où nous nous concentrons à nouveau sur les intérêts du Seigneur, sur la vision du Seigneur, sur la volonté du Père, sur ce doux murmure, cette douce voix de Jésus, de Yeshua dans nos cœurs.
Donc c'est Osée 2, verset 16, pour ceux qui peuvent lire à la maison aussi, Osée 2, verset 16, nous voyons que le peuple d'Israël, l'exemple du peuple d'Israël, le Seigneur disait au peuple d'Israël, je conduirai mon peuple dans le désert et je parlerai à son cœur. Osée 2, verset 16. Donc vous voyez ce cœur à cœur dans le désert. Alors ici vraiment, ce récit nous apprend et nous montre aussi donc là un des caractères du Seigneur, sa façon de faire, sa pédagogie, sa manière de travailler. Et il ne s'est pas laissé impressionner par la pression des gens, il ne s'est pas laissé emporter par la pression de la foule, mais il se tenait retiré dans les déserts. Donc, charge à nous aussi à prendre exemple sur le Seigneur pour que nous ne puissions pas tomber au milieu de cette agitation, de la pression qui est actuellement aussi avec tout ce qui se passe dans ce monde, la pression, l'agitation, la peur, l'angoisse, le surmenage, l'activisme. Nous devons réaliser que le Seigneur aussi veut que nous puissions nous tenir dans les déserts, dans plusieurs déserts, voilà, dans nos vies, justement pour préparer nos cœurs, pour que nous puissions renforcer encore, voilà, cette intimité avec le Père. Au nom de Yeshua, vraiment, je nous encourage à persévérer dans la foi, à tenir ferme dans ces moments difficiles et à ne pas nous laisser intimider par la pression qu'il y a autour de nous là actuellement. Voilà, que le Seigneur nous bénisse au nom de Yeshua et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Nécri. Au revoir.